Mais comment se sentir héritier de ce tout autre qu'on ne connaît pas, si l'on reste fermé à la vérité résonnant au-dedans de soi, et souvent à travers les autres humains. Nous voilà renvoyés à notre responsabilité. Comment éveiller quelqu'un à sa filiation divine, à son identité de fils ou fille de l'amour? Il convient d'être extrêmement réaliste. Autrui a peut-être grandi dans un milieu où le mensonge, par omission ou perversion, était la règle. Il a dû sa survie à une sorte de coma chronique qui l'empêchait de voir la réalité telle qu'elle était. Torpeur, sommeil de mort, inconscience, léthargie. Curieusement, j'ai bien des fois le souffle d'amour renverser la vapeur. Prise dans cette situation-là, je ressentais en fait le besoin urgent d'avancer dans mon travail de vérité. Comme Jésus au désert, cela pouvait durer, s'éterniser, mais en me réveillant progressivement, je réalisais que j'avais entraîné autrui dans le même souffle, sans y prendre garde. J'avais seulement été attentive à être vraie avec lui, fiable au jour le jour. Je devenais sensible au moindre élan vers plus de vérité. J'apprenais à me laisser toucher quand il désirait de tout son corps aussi sortir de son chaos, à son rythme, parfois sous la carapace de fausseté qui séquestrait sa vie. Je percevais en lui l'homme-dieu injustement traité, mendiant d'amour en vérité, et je le lui disais. Il m'apparaît de plus en plus que ma seule et unique responsabilité est de venir à bout chaque jour de mes propres contradictions, mes demi-vérités et faux semblants, mes mensonges par non-dits, pour que passe et sorte de moi la force, ce souffle d'amour qui, en me traversant, cherche à éveiller autrui à ce qu'il est vraiment, à lui faire aimer qui il est. Le travail de vérité qu'accomplit le souffle à travers moi, au bénéfice des autres, n'est pas de mon ressort. De mon côté, je ne peux qu'accompagner autrui et éventuellement lui donner envie de goûter aux premiers fruits d'une telle libération. Conscience d'être désiré, respecté, cru, espéré, compris, valorisé dans ce qu'il est. Bref, d'être enfin aimé, comme tout fils et toute fille rêve d'être aimé par son parent sans jamais l'avoir vécu. Découverte de quelqu'un qui est fait de la même étoffe, au moins autant assoiffé de vérité amour. Le souffle de la bouche de Dieu, disait Basile le Grand au IVe siècle, donne alors de prendre le nom d'enfant de lumière. Et la force la plus subversive. Jusqu'où nous conduira un évangile soufflant sans répit en nous le désir de dire toute la vérité qui nous habite. On est parti d'une relation interpersonnelle. Première transgression. La femme a osé parler. Elle n'est pas morte.
Elle pourra désormais s'appuyer sur la bienveillance, le respect et la valorisation dont elle a bénéficié. Ensuite, chaque lecteur laissera le récit résonner en lui. Certains y entendront un encouragement à aller plus loin. On sait aujourd'hui que de graves dysfonctionnements gynécologiques peuvent être la conséquence de traumatismes sexuels vécus dans l'enfance. Et rien n'empêche de penser que tel est le cas ici. Quels que soient les faits venus à la lumière, grâce au travail de vérité, chacun aura sa façon propre de dire toute la vérité qu'il a besoin de dire pour se sentir vraiment libéré et réunifié. Rappelons encore que, pour la Bible, la vérité n'est pas chose abstraite, la même pour tous, mais se découvre au jour le jour dans le champ des relations interpersonnelles. Invitation au cas par cas à oser parler des secrets de famille, aborder les sujets tabous, briser la loi du silence qui pourrit la vie en société, quitte à être accusé de détruire la paix. Comme le dit René Girard, l'irruption de la vérité détruit l'harmonie sociale fondée sur le mensonge des unanimités violentes. Autorisation divine à transgresser les interdits de parole, à mettre un terme aux mensonges de convenance, à surmonter la peur de déranger ou d'être montré du doigt. Incitation à croire, sur parole, la personne qui, dans un souffle d'amour, nous chuchote, avec les mots de Jésus que seule la vérité nous rendra libres. Libres de la peur et de la culpabilité qui inhibent l'amour en nous. Appel à être, comme dans la chanson de Guy Béard, le premier qui dit la vérité, sans redouter d'être exécuté, puisqu'on l'a déjà été, par l'obligation de se taire. Pour devenir contagieux, pour ressusciter autour de soi le désir de relations vraies, dans sa famille, son lieu de travail, ses activités sociales, politiques, religieuses, associatives. Répercussions à l'infini que nul ne maîtrise. Le vent souffle où il veut et tu ne sais où il va. La vérité qui libère les familles, les communautés, les sociétés et les peuples n'est pas, ne sera jamais dans nos mains. Et tant mieux, car les guerres de religion et les guerres révolutionnaires qui servent la vérité et veulent le bien de l'humanité sont particulièrement implacables. Et l'unique boussole demeure en chacun de nous, cette exigence de vérité qui travaille à faire de nous des individus, des personnes non divisibles,